Tête-à-tête ce samedi 1er décembre entre la presse sportive du Katanga et Moïse Katumbi, président du TP Mazembe Anglais-Berne. À l'ordre du jour, passé au crible la saison 2012 des Noirs et Blancs de Lubumbashi. En premier, parlons l'élimination du TP Mazembe Anglais-Berne en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF, éliminé par Espérance sportive de Tunis. Quand je suis arrivé chez Mazembe, Mazembe n'allait plus en compétition africaine. Et le Congo avait que 2 équipes. Malgré que j'étais parti aussi après en exil, j'ai amené Mazembe en quart de finale pour la première fois parce que le Congo n'avait jamais participé à la Coupe d'Afrique de club champion. Et surtout arrivé dans la phase éliminatoire, la phase de poule. J'ai amené Mazembe pour la première fois. Et la deuxième fois, j'étais toujours en exil, je suis arrivé en demi-finale. Une équipe, il faut préparer une équipe de football. Il ne faut pas confondre le moyen et l'encadrement. Parce que les gens disent, ah, vous aviez mis beaucoup de moyens. Non, il faut faire la part de choses. Même Mazembe que nous dirigeons, ce n'est pas chaque année que Mazembe va gagner la Coupe d'Afrique. Je sais pour le supporter, même pour moi en tant que président, moi je suis quelqu'un qui veut toujours gagner, c'est tout à fait normal. Et je vais rentrer au match d'Espérance de Tunis. Moi, je voudrais rencontrer Espérance de Tunis en demi-finale. Je ne voulais pas rencontrer le Sunshine du Nigeria. On n'a pas eu de la chance. Regardez combien de buts on a raté dans la presse. Ça peut arriver. Dans un match de football, il y a aussi la malchance parfois qui joue. Au niveau local, Mazembe a réussi à conserver son sacre de la Ligue nationale de football. L'édition 2012 était à la phase expérimentale. Celle-ci s'est déroulée non sans peine. Pendant une année, nous n'avons pas joué la Coupe d'Afrique. On a eu aussi le problème avec l'organisation de choses de la Linafoot. Il y avait beaucoup d'équipes au niveau de la Linafoot qui n'ont pas pu avoir le moyen de se déplacer. Le déplacement, c'est un problème, c'est beaucoup d'argent. Même si nous allons corriger ces erreurs, il y aura encore d'autres problèmes. Le football, c'est ça. Il y aura toujours des erreurs, mais il faut essayer de corriger. Et vous savez, le championnat, les gens condamnent parfois la Linafoot. Ils disent que le championnat a été très mal organisé. Non. Le problème qu'il y a à la Linafoot, c'est l'impunité. C'est l'impunité, parce qu'une équipe ne peut pas refuser de jouer un match de football. Moïse Katumbi refuserait-il de libérer ses joueurs pour d'autres destinations? Nous ne bloquons pas de joueurs chez Mazembe. Combien de fois moi-même j'ai amené Trésor Mputu, je vais parler de Trésor Mputu. Trésor Mputu est allé même chez Arsenal avec Adebayor. Et Arsène Wenger, quand il a vu Trésor jouer pour la première fois, lui-même m'a dit, vous savez monsieur le président, ça c'est un joueur d'anthologie, ce sont des joueurs rares. Et il devait rester le lendemain. Quand Salomon devait le laisser chez Arsenal, lui ne voulait pas rester en Europe. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je l'ai appelé, je dis, mais Trésor, l'avenir c'est l'Europe. Il dit, non, mais toi tu as beaucoup de moyens de plus que moi, pourquoi tu es en Afrique? Et pourquoi moi tu veux me laisser ici, hein, dans le froid? Vous voyez un peu ça? Il ne faudrait pas aussi non plus transférer le joueur pour transférer le joueur. Vous pouvez poser la question chez Patou. Il gagnait mieux sa vie chez Mazembe que chez Anderlecht. C'est ça le grand problème que nous avons. Moi, je préfère transférer un joueur en Europe ou ailleurs. L'OFO est en Israël. Vous savez qui continue à payer le salaire de l'OFO? C'est Mazembe. Pour vous dire que nous essayons d'envoyer aussi le joueur. Vous pouvez appeler l'OFO. Je peux vous donner son numéro de téléphone. Nous voulons que les joueurs aussi aillent jouer dans d'autres équipes. Mais le grand problème, c'est quoi? Moi, je ne peux pas quitter là où je gagne peut-être $1000 et que j'aille quelque part où on me donne $200. Le club est à une phase où il doit recourir derrière des talents venus d'ailleurs, mais cela prendra fin dans quelques années. La relève est assurée et de fort belle manière. Il faut aller voir notre académie de football. Et moi, je vous donne le rendez-vous. Nous sommes en 2012. Je vous donne le rendez-vous en 2017. Si Dieu nous prête vie, vous allez voir ces jeunes-là
qui feront le triplé de la Champions League. Les jeunes que nous avons à l'école de foot. Parce que, pour vous donner un exemple, ces jeunes gens, nous avions pris 7000 jeunes Katangais. Et parmi les 7000 jeunes Katangais, nous avons retenu que 18. Et c'est des promotions. Donc il y a des entraîneurs qui sont venus de la France, il y a d'autres qui sont venus de l'Angleterre pour venir faire le tri. Donc c'est tout un travail qu'on parle. Quand je vous ai parlé au début, dit quand vous plantez un arbre, il faudrait quand même arroser. Donc quand vous voulez aller de l'avant, il faudrait d'abord préparer votre pépinière. Et notre pépinière, le problème qu'on a aujourd'hui, d'aller acheter des joueurs à gauche, à droite, aller au Ghana, aller n'importe où, ce n'est pas la politique de Mazembe, ce n'est pas une bonne politique. Mais comme on n'avait pas préparé l'avenir, on a tous ces problèmes-là. Pour finir, Katumbi Tchapoué Moïse a promis un stage de formation à l'Association des journalistes sportifs du Congo, section du Katanga, et même de s'impliquer personnellement pour que le journaliste congolais ait sa place dans l'évolution du football national.